nous allons donc traiter un dossier, le dossier 3, qui parle donc le contenu, l'investissement et le financement. On aura donc 3 annexes, 2 annexes à titre d'information. L'annexe 8 qui porte sur la facture d'acquisition de l'immobilisation, l'enregistrement comptable. On aura l'annexe 9 qui est l'emprunt bancaire et l'annexe B qui sera complétée, qui est un tableau d'amortissement à rang. Donc, je démarre et je partage avec vous mon PowerPoint. Donc, alors, où est-il? Ainsi soit-il. Souci au niveau du partage. Voilà, très bien. Vous ne pouvez pas avoir l'affichage de toutes les fenêtres. Et donc, voilà. Alors, donc, ce PowerPoint va nous présenter le support permettant de traiter ce dossier correctement, qui est donc le chapitre 4. Même, vous pouvez faire la remarque que la société précédente qui était randonnaire, d'accord? Donc, cette société est la société Routin, d'accord? Et nous allons avoir pour ressources ici, chapitre 4, qui porte sur le processus d'investissement et de financement. Donc, les différents objectifs de ce chapitre étaient les suivants: la description d'un processus, l'analyse des flux monétaires physiques et les événements associés, évaluer le coût d'entrée d'un bien ou d'un service, élaborer le plan d'amortissement d'une immobilisation, analyser un tableau d'amortissement d'un emprunt et effectuer les enregistrements nécessaires comptables. Alors, on va donc démarrer cet apprentissage. Alors, donc voilà. Donc, sujet 2014, Société Anonyme Routin. Société Anonyme, le capital n'est pas déterminé ici, dont l'activité est la fabrication alcool, produits régionaux, sirops et liqueurs. Les clients sont essentiellement des hypermarchés, supermarchés. Le taux de TVA est de 5,5. Les fournisseurs sont donc essentiellement les fournisseurs distributeurs de sucre. Et on avait dit que cette société possédait la norme ISO 9002 qui lui donnait une certaine notoriété au niveau du marché. Donc, acquisition d'une immobilisation financière partiellement ou totalement à l'aide d'un emprunt bancaire et une cession d'immobilisation, c'est-à-dire la vente d'une immobilisation. Dossier 3, investissement et financement. Annexe 8, facture d'acquisition de l'immobilisation et enregistrement comptable. Annexe 9, emprunt bancaire. Annexe B, tableau de remboursement d'emprunt. Donc, à retenir les notions que je viens de vous présenter. Donc, on aura traité, vous aviez à traiter dans ce dossier plutôt ces différentes questions en 2 parties. La partie A, investissement, la partie B, financement. Donc, question 1, quelle erreur a été commise lors de l'enregistrement de l'immobilisation annexe 8? Question 2, passer au journal l'écriture qui aurait dû être enregistrée. Question 3, pourquoi l'entreprise a-t-elle choisi l'amortissement non linéaire? Question 4, compléter le plan d'amortissement présenté dans l'annexe B, à rendre avec la copie. Question 5, passer l'écriture nécessaire au 31 décembre 2013. Question 6, quels sont les impacts de cette écriture sur le bilan, le compte de résultat et la trésorerie? Donc, ce sont des questions qui se répètent, hein, et donc il faut absolument en prendre connaissance. Grand B, financement. Pour satisfaire la demande de prêt, quels sont les documents que peut demander le banquier? Pourquoi? Question 2, à partir de l'annexe 9, justifier les montants de l'amortissement du capital, les intérêts, les aides et de l'annuité pour l'échéance de 2014. Question 3, enregistrer l'écriture de paiement, la première annuité à la banque de Savoie. Alors, donc, on part dans le dossier d'annexe suivante, l'annexe 8. Premier document, il s'agit d'une facture. Donc là, on analyse la facture de la façon suivante. On a tout en haut à gauche le nom et l'adresse du fournisseur, qui est Machinex, son adresse. En dessous, on a la nature du document avec le numéro, facture 4425. Et ensuite, tout en haut, à notre droite, la destination. À qui a été destinée cette facture? Eh bien, à Routin, la société pour laquelle nous effectuons ce travail d'analyse, donc avec son adresse, la date de création de document au 1er juillet 2013. Et ensuite, en objet, nous avons la désignation des différents produits et leur montant.
Donc, il s'agit d'une machine à embouteiller B35 PVC, donc une machine industrielle qui permet de fabriquer des bouteilles, de mettre en bouteille, tout simplement, c'est-à-dire de mettre un liquide dans les bouteilles. Donc, la valeur de cette machine, son prix d'achat, on va dire hors taxe, est de 2 millions d'euros. À ce prix d'achat, il va falloir y intégrer un prix d'installation, des frais d'installation obligatoires. Donc, pour installer cette machine, il faudra une intervention humaine et donc ce prix sera de 22 000 euros. Ensuite, il faudra une livraison. Cette livraison, elle est de 38 000 euros. On a donc un montant brut de 2 060 000. Un taux de TVA à 19,6, donc ancien taux, au lieu de 20% actuellement, qui donne un montant de 403 760, donc un net à payer TTC de 2 463 760. Après avoir analysé donc cette facture d'immobilisation, je peux déterminer très rapidement, de par mes connaissances, eh bien, le coût d'acquisition hors taxe de ce bien, ainsi que le montant de la TVA, ainsi que le montant TTC que j'aurai vis-à-vis du fournisseur, sachant que je suis chez Routin. Donc, les trois montants que je dois prendre ici obligatoirement seront donc le montant brut, 2 060 000, le montant de la TVA, 403 760, et le net à payer, TTC, 7 463 760. Et je regarde l'article, l'enregistrement comptable qui a été effectué en dessous, où je m'aperçois qu'il y a une erreur. On a utilisé un compte de charge 624 transport de biens alors qu'il n'était pas à faire, il n'était pas utilisé, donc l'écriture est fausse. On devait ici dans cette écriture tout simplement mettre en 215 outillage et matériel industriel un montant hors taxe figurant sur la facture de 2 060 000. Donc l'erreur ici, c'est le compte 624 transport de biens. Le montant de la TVA, 44 562 au débit est bon, 403 760. Et la contrepartie fournisseur d'immobilisation est bon, 2 463 760, c'est-à-dire le montant TTC. Donc voilà, et ensuite le libellé, facture numéro 4225, avec le nom du tiers qui est ici Machinex. Donc voilà l'analyse ici, je dirais, des documents. Donc on voit qu'il n'y a pas de concordance, il y a une erreur entre la facture et l'écriture comptable. Alors, quelle erreur a été commise lors de l'enregistrement de l'immobilisation? Annexe 8, dossier 3, investissement et financement. Donc, je vais appuyer ce que je viens de dire oralement. Donc, je vous ai adressé, j'attendais un retour de votre part dimanche soir, ces différents supports. Personne ne me l'a envoyé, c'est très bien, mais vous verrez lors d'une évaluation vos compétences. Alors, donc, la réponse ici, quelle erreur a été commise lors de l'enregistrement de l'immobilisation? Eh bien, on a tout simplement, je vais ouvrir, normalement, voilà. Donc, ce que vous deviez porter ici tout en haut est la réponse suivante. L'erreur d'enregistrement est liée au coût d'entrée de l'immobilisation dans le patrimoine. Celui-ci doit intégrer tous les coûts directement attribuables à l'acquisition d'immobilisation, c'est-à-dire qu'on devait utiliser le compte 212 et mettre tout à l'intérieur, et on ne devait pas utiliser le compte à part, donc concernant le transport. Voilà, donc pour ce document. Alors, j'espère que... Voilà, donc, opération suivante, opération suivante. Question numéro 2, passer au journal d'écriture qui aurait dû être enregistré. Donc, il s'agit de la question 2, partie investissement. Alors, voici donc l'écriture qui devait être passée. Donc, 215 outillage et matériel industriel pour 2 060 000, ce que je viens de vous dire oralement à l'instant, et 44 562 TVA déductible sur IMO pour 403 760. Et le compte fournisseur 404 d'immobilisation pour 2 246 760. Voilà. Et en libellé, facture numéro 4225.
Alors, question 3 maintenant, pourquoi l'entreprise a-t-elle choisi l'amortissement non linéaire? Effectivement, ici, on a un mode d'amortissement non linéaire. Éléments de réponse à formuler, eh bien, vous deviez indiquer les éléments suivants. L'amortissement non linéaire reflète mieux que l'amortissement linéaire le rythme de consommation des avantages économiques de l'immobilisation. Voilà donc les éléments de réponse apportés ici à cette question 3. Alors ensuite, questions 5 et 6. Désolé, voilà, c'est plutôt la question 4, excusez-moi, donc j'ai sauté la question 4, je reviens maintenant sur la question 4, et il s'agissait du plan d'amortissement présenté dans l'annexe B, à rendre avec la copie. Donc, vous aviez à compléter un plan d'amortissement, un tableau d'amortissement, donc vous deviez indiquer la désignation, le coût d'acquisition, la base d'amortissement, la date de mise en service, le mode d'amortissement, la durée d'utilisation. Donc, je dirais que dans le sujet, vous aviez quelques éléments qui étaient donnés. Et là, j'ai tout enlevé, donc vous n'avez qu'à reprendre ces données à compléter. Ensuite, à compléter l'année, la base, l'annuité, annuité cumulée, valeur nette comptable. Ensuite, à justifier les calculs. Donc, calcul à justifier le total de mise en bouteille. Alors, pour le tableau d'amortissement, donc il s'agit ici de la machine-outil, le coût d'acquisition est de 2 060 000, qui est aussi la base d'amortissement. Sa date de mise en service est au 1er juillet 2013. Le mode d'amortissement est non linéaire. Et la durée d'utilisation est de 3 ans. Donc, on part en 2013, 2014, 2015, et on obtient donc les éléments suivants. Alors, je donnerai plus d'informations donc, concernant ce calcul. Donc, on fait total de mise en bouteille sur les 3 années. On avait 75 000 bouteilles la première année, 200 000 la deuxième année, 225 000. On additionne les deux, ça nous donne un total de 500 000 sur les 3 ans, 500 000 bouteilles produites. Et donc, on fait pour la première année le calcul suivant. 2 060 000 qui est donc le coût d'acquisition, multiplié par le nombre de bouteilles de la première année, divisé par le total des bouteilles sur les 3 ans. On fait la même chose pour la deuxième année, on fait la même chose pour la troisième année, ce qui nous permet d'obtenir eh bien, les résultats suivants, c'est-à-dire des annuités pour la première année 309 000, deuxième année 824 000 et troisième année 927 000. Donc l'annuité cumulée pour la première année sera la même. La valeur nette comptable 1 751 000 va être égale à la base moins l'annuité. D'accord. Ensuite, la deuxième année, j'ai une annuité de 824 000. J'obtiens l'annuité cumulée en prenant l'annuité cumulée de l'année 2013 plus l'annuité de 2014, ce qui me donne 1 133 000. Ma valeur nette comptable 927 000 va être égale à ma base moins mon annuité cumulée, c'est-à-dire 2 060 000 moins 1 133 000, ce qui donne donc 927 000 pour la valeur comptable nette. Je fais la même chose pour la troisième année. J'ai donc ici en annuité 927 000. 927 000 que j'additionne à mon annuité cumulée de l'exercice 2014. J'obtiens une annuité cumulée de 2 060 000 qui correspond bien évidemment à l'année de base, c'est-à-dire que je suis à la dernière année, donc j'ai tout cumulé. Et bien évidemment, ma valeur nette comptable va être égale à 0 puisque tout va être amorti. Donc voilà, ici les éléments de réponse que vous deviez formuler. Alors, ensuite, nous passons à la question 5 et 6. Quelles sont, passées l'écriture nécessaire au 31 décembre 2013, quels sont les impacts de cette écriture sur le bilan, le compte de résultat de la trésorerie? Alors, nous avons donc
un extrait de journal à compléter. Et ensuite, pour la question 5, la question 6, voir l'incidence sur le compte de résultat, sur le bilan et sur la trésorerie par rapport à cet article que nous avons passé au 31/12/2013. Donc, la réponse à la question ici 5 est la suivante. Donc, il fallait ici débiter le compte 681, dotation aux amortissements et aux provisions, pour 909 000, qui est l'annuité de 2013. Et ensuite, la contrepartie, le compte d'amortissement, 28 015, amortissement des immobilisations corporelles pour 309 000. Et en libellé, mettre plan d'amortissement. Ensuite, la question 6, quels sont les impacts de cette écriture sur le bilan au compte de résultat et de la trésorerie? Les éléments de réponse vont être les suivants. Incidence au niveau du compte de résultat. On a utilisé le compte 681, dotation aux amortissements et aux provisions. Donc, on va avoir une augmentation des charges de 309 000, donc une baisse du résultat du même montant. Et ensuite, incidence sur le bilan. On a bien utilisé un compte de bilan de 28 2815, amortissement des immobilisations pour 309 000 ici. Donc, l'incidence sur le bilan, on aura une augmentation des amortissements et une baisse de la valeur de l'actif de 307 000, non, plutôt 309 000, excusez-moi, je vais porter la correction, une petite erreur. Voilà, 309 000. Voilà, 309 000, simplement. Donc, on aura une augmentation des amortissements de 309 000 au bilan et on aura une baisse de la valeur de l'actif de 309 000, c'est-à-dire que c'est le montant de l'usure, l'amortissement du bien ici, qui est donc cette machine à embouteiller. Ensuite, incidence sur la trésorerie, aucune incidence puisqu'il n'y a aucun mouvement de trésorerie ici. Comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas du tout utilisé dans cette écriture comptable de compte 5. D'accord? Donc voilà pour cette partie concernant l'investissement. On passe maintenant à la dernière partie de ce dossier. Il s'agit du financement. On vous dit pour satisfaire la demande de prêt, quels sont les documents que peut présenter le banquier, pourquoi? Donc c'était la question 1 pour la deuxième partie. Eh bien, vous aviez dans le support que je vous ai adressé, pour satisfaire la demande de prêt, quels sont les documents que peut demander le banquier, pourquoi? Les éléments de réponse sont les suivants. La banque va demander la présentation des comptes annuels, c'est-à-dire des bilans, comptes de résultats et des annexes. En accordant le prêt, la banque s'expose au risque de non-remboursement. Elle va donc étudier les documents comptables afin de percevoir si l'entreprise est capable de faire face aux échéances de la dette. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle il faut absolument les documents comptables pour pouvoir décider. Ensuite, vous aviez la question 2, à partir de l'annexe 9, justifier les montants de l'amortissement du capital, des intérêts et de l'annuité pour l'échéance 2014. Alors, vous aviez un petit support qui se présentait de la façon suivante. Donc, à partir de l'annexe 9, justifier les montants de l'amortissement du capital, des intérêts de l'annuité pour l'échéance 2014. Alors, vous arriviez donc ensuite aux réponses suivantes. Pour les intérêts, eh bien, on avait le montant du capital, 1 500 000, qu'on multipliait par 5% et on obtient 75 000 pour la première année. L'amortissement, donc c'était un amortissement constant sur 4 ans, on le calculait de la façon suivante. Le montant emprunté, 1 500 000 divisé par la durée, et on trouvait 375 000. Et donc, l'annuité ensuite, on avait une annuité qui serait égale aux intérêts de la première année, plus l'amortissement, ce qui fait donc 450 000. Voilà comment calculer l'annuité, l'amortissement et l'intérêt à partir des éléments que vous avez. Alors, troisième et dernière question de ce dossier, et on aura terminé donc la séance. Enregistrer l'écriture de paiement de la première annuité à la Banque de Savoie. Alors, même chose, ici aussi, je vous avais remis un extrait
d'articles de journal à compléter. Et là, on vous demandait d'enregistrer l'écriture de paiement de la première annuité de la banque de Savoie. Alors, l'écriture apportée était l'écriture suivante. Vous deviez utiliser le compte 661 charges d'intérêt pour le montant de 75 000 € qu'on vient de calculer, montant des intérêts. 164 qui est l'amortissement du capital emprunté, qui va être mis en emprunt pour 375 000. Et ensuite, la somme des deux, constituer l'annuité, et on va créditer la banque de 450 000 €. Donc, il faudrait verser 450 000 € de notre compte bancaire à notre banque, ici, Banque de Savoie, à qui on doit, bien évidemment, cet emprunt qui est d'un total de 1 500 000. Et donc là, c'est uniquement la première annuité. D'accord? Et là, effectivement, c'est ce que vous avez dans l'IBL, première annuité remboursée. Voilà, je vous remercie d'avoir été attentif et d'avoir repris ce dossier sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la séance prochaine, c'est-à-dire demain pour la suite. Merci, au revoir.